J'adore regarder danser les agents. Voilà, attends, c'est pas les agents dans la chanson, c'est les gens. Non mais moi je veux parler des agents de la fonction publique, ces agents titulaires ou non qui bossent pour l'État dans les ministères, les préfectures et les établissements scolaires, ou à l'hôpital, ou dans la fonction publique territoriale pour les régions, les départements ou les communes, pour nous tous quoi. Parce que notre quotidien de salariés et notre avenir sont indissociables du développement du service public, la CGT milite pour un service public rénové, démocratique et solidaire. Du 1er au 8 décembre, c'est plus de 5 millions d'agents de la fonction publique qui éliront leurs représentants syndicaux. Et nous, à la CGT, on y tient aux représentants syndicaux. C'est en s'appuyant sur eux que les salariés pourront répondre aux attaques et autres mesures d'austérité qui impactent depuis des années nos services publics. Alors que plus que jamais, on a besoin de services publics solides. Ces derniers temps, que ce soit pendant la pandémie ou cet été, on a vu combien c'était particulièrement dangereux d'avoir des services publics qui aujourd'hui n'ont plus du tout de moyens, que ce soit à la santé, fermeture d'urgence, que ce soit au niveau de l'ENF, que ce soit au niveau de la protection civile. On a vu les incendies, on a vu l'incapacité de nos services justement de faire face à toutes ces crises. Il faut arrêter les restructurations dans le domaine de l'écologie, de l'environnement, des transports, du logement, de l'aménagement du territoire. Il faut arrêter de dépecer le niveau territorial, c'est-à-dire les directions départementales. La CGT est forte, elle porte ses valeurs, elle combat ces restructurations, elle revendique plus d'effectifs. Ces élections, elles sont importantes parce qu'on a besoin de ces représentants syndicaux chaque jour sur nos lieux de travail. On le voit à cette rentrée avec les manques de personnel partout dans les universités, dans les collèges, les lycées, les écoles. Le recrutement de contractuels en urgence sans formation, qui sont une négation de nos métiers, de la manière dont on veut les faire et de l'importance de nos services publics. Les services publics locaux ont montré leur importance durant ces dernières années, notamment pendant la période de la pandémie. Ils sont attaqués depuis plus de 20 ans aujourd'hui, des postes non remplacés, une grande souffrance et une absence de moyens. On l'a vu notamment cet été avec les SDIS qui se sont débattus, mais je pourrais dire la même chose des ATSEM, des puéricultrices, des agents des routes, de tous les agents territoriaux. La CGT ne cesse de porter des revendications pour que les services publics locaux fonctionnent le mieux possible avec des agents formés, à statut et bien rémunérés. Et c'est aussi montrer que la CGT est mobilisée, et notamment dans le secteur de la fonction publique hospitalière, depuis maintenant plusieurs semaines et plusieurs mois, dans un système en tout cas de protection sociale et de santé qui est attaqué frontalement par ce gouvernement. Il y a eu des coupes d'emplois particulièrement brutales au ministère des Finances. 30% des effectifs ont été supprimés en 20 ans et ces effectifs sont essentiels. C'est davantage de justice fiscale, de contrôle et davantage de moyens alloués à l'ensemble de la société. Donc c'est à la fois défendre l'intérêt de tous les salariés au quotidien, mais c'est aussi défendre, nous, notre volonté de transformation de la société pour une société plus juste, plus solidaire et utile à l'ensemble des citoyens. C'est évident, il faut redonner du sens et de la reconnaissance aux agents qui se dévouent pour le bien de la population. C'est pour cela que la CGT revendique la création de 10% d'emplois publics supplémentaires pour le développement économique et pour la justice sociale. En termes de salaire, après 12 années de quasi-gel de la valeur du point, le gouvernement, sous la pression syndicale, a accordé une hausse de 3,5%, une hausse insuffisante pour la CGT qui demande 10% d'augmentation. L'indexation de la valeur du point sur l'indice des prix à la consommation et la revalorisation des grilles des métiers et filières à prédominance féminine. Et en matière de temps de travail, 10% de temps de travail en moins, c'est juste et nécessaire. Regardez danser les agents. Ok, c'est bon, j'ai compris. Parce qu'ensemble, nous pouvons changer notre quotidien et dessiner un autre avenir. Du 1er au 8 décembre, votez CGT.